à toute thématique. Ah oui, oui. Ça va? Bon. Donc, pour apporter, disons, parfois un volet, disons, un petit peu, pas philosophique ou sociologique, mais point de vue pratique. C'est-à-dire, s'il y a une supplémentation, c'est qu'il y a un besoin. Donc, s'il y a un déficit, c'est qu'il y aura éventuellement un trouble sur la santé, ou bien même un trouble du comportement. D'accord? Donc, si quelque chose est important et utile, c'est que le déficit entraîne des répercussions. On est d'accord? Alors, bon, j'ai rédigé un texte qui n'est pas entièrement de moi, parce que j'ai tiré un petit peu du livre de Gilbert-Henri Cruson, de la publication d'une artiste peintre Geneviève Guillou, qui est artiste peintre en France et qui a fait plusieurs tentatives de suicide et qui a été prise en charge par le professeur Gilbert-Henri Cruson. Et depuis plus d'une dizaine d'années qu'elle prend de la vitamine C, bon, elle n'a pas eu ce genre de comportement, disons, un petit peu suicidaire. Et à partir de plusieurs textes et avec une touche personnelle, on a fait ce texte que je vais partager avec vous. Donc avant de vous distribuer, je vais le lire. Voilà. Alors donc, la paix via la vitamine C. J'ai abordé la vitamine C d'une manière totalement différente à tout ce que vous avez pu dire à ce jour. La vitamine C non seulement rend la vie, puisqu'elle guérit la lumière, s'il vous plaît, puisqu'elle guérit diverses affections, mais au-delà, savez-vous qu'elle rend également humain et respectueux de la vie. L'être humain a perdu sa capacité à synthétiser sa vitamine C, peut-être parce que l'être humain est l'espèce qui pense le plus, qui depuis des millénaires est celle qui s'active le plus pour les constructions, l'agriculture, etc. Donc, celle qui, de toutes les espèces, stresse le plus. C'est logique. Or, on sait que le stress fait dégringoler la vitamine C de l'organisme et que s'ensuivent des lésions cellulaires et plus profondément de l'ADN. Les anomalies qui en découlent sont transmises à la descendance. Donc, c'est l'effet génétique. La perte de cette capacité à synthétiser la vitamine C pourrait alors résulter d'une carence chronique en vitamine C qui aurait éteint le gène codant au fil des générations. Ceci étant, je me demande si c'est le cas chez tout le monde. Et surtout si cet cas n'est pas réversible. Parce que maintenant il y a des études qui disent qu'il y a des exceptions où la personne elle-même synthétise sa propre vitamine C. Est-ce un hasard que l'être humain soit aussi l'espèce la plus cruelle, la plus tordue de la Terre? Car l'homme tue par plaisir, par fanatisme, par vengeance, à la différence des animaux, qui tuent pour se nourrir, ou par peur pour se défendre. Que penser alors du pouvoir destructeur de l'homme, de toutes les guerres, de toutes les horreurs animales et humaines qui sont encore commises? Des individus les plus stressés, alors les plus carencés en vitamine C, mais également carencés dans les autres nutriments, mais aussi les plus empoisonnés et les plus négatifs, irrespectueux, cruels, intolérants, colériques, égoïstes, orgueilleux, radins, pessimistes, etc. Qui se vengent ensuite sur les autres de leur propre pension. J'ai toujours été surpris par l'immense respect des chercheurs sur la vitamine C, les uns pour les autres, et l'immense respect qu'ils ont pour la vie en général. Ce sont certainement les mieux supplémentés en vitamine C d'ailleurs. La vitamine C apaise le stress,
Ce faisant, ouvre le cœur et fait ressortir ce que l'homme a de meilleur en lui. Ensemble, elle le rend humain. Les individus sereins sont aussi les plus respectueux, humbles, ouverts aux opinions des autres, aptes à admettre leurs erreurs et d'en tirer profit pour faire mieux. Gentils, posés, doux, partageurs, etc. La vitamine C rend beau, embellit, dans tout le sens du terme, intérieurement parce qu'elle favorise la régénération de l'organisme, extérieurement parce qu'elle préserve la jeunesse de la peau, mais bien au-delà, et c'est extraordinaire, elle fait bien plus. Elle ouvre le cœur, y met de l'énergie, de la lumière et des couleurs, participe au déploiement de ce que nous y avons de meilleur en nous, le respect, la sérénité, la gentillesse, la tolérance, la joie, l'empathie. Parce qu'un individu stressé, fatigué, en carence de vitamine C et aux autres carences, développe, cultive la négativité, l'intolérance, l'irrespect, l'égoïsme, la méchanceté, la haine et la maladie. La vitamine C est une substance de vie, un fertilisant pour la culture du positif, du beau, de la santé, de l'harmonie. En définitive, elle rend humain, intelligent et respectueux de la vie. Tout comme l'amour génère l'amour, que la joie génère la joie, que le positif génère du positif, la vitamine C, substance de vie, génère la vie. Pour rappel, Linus Pauling a eu un prix Nobel de paix, de la paix, en 1962, puisqu'il a œuvré pour la lutte contre les essais nucléaires, pour son œuvre vers la paix pour l'humanité, loin de l'arme nucléaire et respectueux. Donc voilà, je vous remercie.